Bonjour, moi je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, de vous retrouver pour certains, parce que je suis très heureuse de retrouver Madame Diner, je vois qu'il y a Monsieur Dumini, il y a Monsieur Hanotte, autant de personnes que j'ai rencontrées lors du tournage de ce film. Très heureuse d'avoir été invitée dans le cadre de ce festival pour parler de ce grand poète qui est Wilfrid Owen. Le film, donc on l'a tourné il y a 3 ans, il a été diffusé il y a 3 ans sur une chaîne régionale, la chaîne WEO. Et l'idée, c'était effectivement de faire mieux connaître Wilfrid Owen. Moi, j'étais partie d'un constat très simple qui était ce poète. Moi, j'habite à Lille, donc pas très loin de Horse, à une centaine de kilomètres. Et je connaissais absolument pas du tout Wilfrid Owen. J'en ai entendu parler un petit peu par hasard, par un reportage que j'avais vu à la télévision, un reportage très court. Et je m'étais dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que c'est que ce poète tout à coup dont on entend parler et que tout le monde ignore. J'habite dans la région, j'habite à 100 km, je n'en ai absolument jamais entendu parler. Voilà, la curiosité m'a guidée un petit peu et je me suis rendue à Horse pour réaliser ce film. Et j'ai rencontré donc différents personnages et le film a été diffusé au moment de l'anniversaire de l'armistice en 2018. Voilà, donc l'idée, c'était vraiment de faire mieux connaître Wilfrid Owen. Je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus. Peut-être qu'on peut passer s'il y a des questions déjà un petit peu pour orienter un petit peu le débat. Bien. Madame Mourgue, merci beaucoup pour ce documentaire original auquel j'ai eu la chance de participer. Je m'exprimerai au nom de Monsieur Dumini et de moi-même, mais également je m'exprimerai au nom de Elizabeth Owen qui m'a envoyé un message ce matin et qui aimerait revoir le film pour mieux l'apprécier. Elle nous écoute peut-être d'ailleurs et elle l'a trouvé magnifique et rempli d'émotions. Donc je voulais vous Merci, en madame. faire part. Le sujet que vous avez traité a été mené d'un rythme rapide, celui pratiquement du reportage de guerre, essentiellement caméra à l'épaule, où se côtoient différentes générations, différentes nationalités et différentes strates sociales. Alors pourquoi avez-vous choisi cette approche? Je crois que j'ai choisi une approche qui était avant tout humaniste. Je me suis intéressée aux hommes et non pas à la guerre. Je ne me suis pas intéressée à la stratégie de la guerre, mais un petit peu peut-être comme Wilfrid Owen l'a fait dans ses poèmes. Wilfrid Owen, il ne va jamais parler de stratégie, de guerre, de combat. Il est à hauteur d'homme. Et c'est peut-être un petit peu ce que j'ai essayé de faire, c'est être à hauteur des hommes et des femmes que j'ai rencontrés qui m'ont aidé, qui m'ont appris à mieux connaître Wilfrid Owen. Et je me suis située à ce niveau-là. J'ai essayé en fait de démontrer ou de suivre peut-être les pas de Wilfrid Owen pour parler de l'absurdité de la guerre et de l'absurdité de toutes les guerres. Et pour ça, il n'y a pas besoin de grands discours stratégiques, il n'y a pas besoin d'avoir fait d'école militaire. J'ai juste voulu montrer que la guerre, c'était absurde parce que ça cassait des familles, ça tuait des enfants, ça tuait des pères. Et c'était quelque chose d'immensément humain. En fait, c'est ça qui m'a guidée. Et quand vous êtes guidé par l'humanité, par mettre l'humain en avant, ben vous vous intéressez plus aux générations, aux couches sociales et tout ça. Vous allez juste regarder la personne que vous avez en face de vous. Et c'est un petit peu ça qui m'a guidée. Et le meilleur exemple, peut-être, c'était quand j'avais rencontré Monsieur Dumini. Il m'avait raconté l'histoire de son frère qui avait été tué dans la Deuxième Guerre mondiale. Et je me suis dit, la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas la Première Guerre mondiale, ça n'a rien à voir. Et en fait, si, parce que Monsieur Dumini a été le maire de Horse, donc a été complètement blessé. Sa vie a été voilà, il y a une rupture dans sa vie à partir de ce moment-là et dans la vie de sa famille. Et pour moi, c'était aussi important qu'on parle de cette Deuxième Guerre, de cette Première Guerre, pour vraiment dénoncer l'absurdité de la guerre, comme l'a fait Wilfrid Owen, mais vraiment de toutes les guerres. Et moi, j'ai vraiment essayé de rester à hauteur d'homme ou à hauteur de femme, en fait, tout simplement, ou d'enfant ou d'adolescent. C'est à cette hauteur-là que j'ai voulu être. Alors, vous insistez aussi sur la transmission de l'œuvre, puisque votre film est cadré au début, puisqu'apparaît Helen McPhail, qui est historienne, la première historienne anglaise vraiment à travailler sur Owen, et la dernière image qui est celle de ce jeune professeur de Guildford visitant Horse avec ses élèves. Vous pouvez nous expliquer un peu cette démarche? Ouais, je pense que c'est tout naturel. Je suis partie de l'histoire, essayer de comprendre qui était Wilfrid Owen et le rendre universel, si je peux dire, et accessible aujourd'hui à toutes les générations. Si Wilfrid Owen, c'est juste un personnage du passé,
avec des gens qui sont d'un certain âge, ça n'a pas de sens de l'étudier, de le connaître, de le comprendre. Tout l'intérêt, c'est de voir en quoi il est contemporain, mais y compris pour les jeunes générations, y compris pour les collégiens, pour les lycéens, pour les jeunes enfants, pour les Britanniques, pour les Français. Et je trouvais ça immensément fort d'avoir cette classe de jeunes filles britanniques qui étaient passionnées par l'œuvre de Wilfred Owen, qui était vraiment très intéressée de venir le découvrir, de venir à Horse pour mieux comprendre qui il était. Et ce devoir de mémoire, ce message de paix, parce que pour moi, Wilfred Owen, c'est d'abord le poète de la paix. On dit que c'est le poète de la guerre, plus grand poète de guerre. Pour moi, c'est un très grand poète de paix. Et ce message, il passe par les jeunes générations. Donc, c'est ça un petit peu que j'ai voulu montrer dans le film. Et je pense que ces jeunes filles qui sont là, elles incarnent l'avenir, bien évidemment, mais c'est à elles maintenant de porter ce message de paix qui a été porté par Wilfred Owen il y a une centaine d'années maintenant. Et avez-vous pensé à un moment donné à intégrer une voix allemande, puisque vous parlez de message de paix? Ben, j'avoue que je n'y ai pas pensé. Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que si je l'avais refait aujourd'hui, je l'aurais fait. Ça ne s'est pas présenté, peut-être parce que je n'ai rencontré que des Français ou des Britanniques, tout simplement, qu'il n'y avait pas à ce moment-là de personnes allemandes qui pouvaient porter cette voix. Il y a quand même le poème Strange Meeting. Oui. C'est un soldat britannique qui est tué par un soldat allemand et on s'aperçoit que finalement ce sont deux jeunes hommes, c'est tout. Donc la voix allemande est quand même présente par l'intermédiaire de ce soldat allemand. Finalement, c'est un jeune homme et un jeune homme. Et c'est juste des jeunes hommes, quoi, c'est tout. Il n'y a plus de nationalité, il n'y a plus rien. Peut-être que si j'avais rencontré ou j'avais eu connaissance d'une personne allemande qui portait l'œuvre de Wilfred Owen ou qui était impliquée d'une façon ou d'une autre, j'aurais donné cette voix, bien évidemment, bien évidemment. C'était pas du tout un choix d'exclusion, c'était un choix, peut-être je n'ai pas pensé, tout simplement, ou je n'ai pas rencontré la bonne personne. Mais une parole allemande aurait eu complètement sa place, et totalement sa place, effectivement, puisque tout ce film, c'est juste un message de paix et de mieux vivre ensemble. Donc il y avait tout à fait de la place pour une personne allemande, bien évidemment, oui. Peut-être le prochain film, alors. Oui, merci beaucoup en tout cas, et encore une fois, merci, tous nos encouragements pour la suite. En tout cas, merci, parce que c'est grâce à vous que j'ai pu le faire, grâce à monsieur Dumini, grâce à Peter Owen aussi, qui est décédé quelque temps après le tournage du film. Merci à monsieur Hanot, merci à toutes les personnes qui ont participé au film, qui m'ont ouvert leurs portes et qui m'ont permis de mieux comprendre et de mieux transmettre un petit peu ce message. Mieux faire connaître Wilfred Owen, c'est toujours l'objectif qu'on avait ensemble. Mais ce film essaie de porter cette voix. Merci à vous tous. Et merci à vous. Oui. Alors, merci à vous. Eh bien, merci beaucoup, Madame Diener, pour ces premières questions. Eh bien, maintenant, je vous invite chacun à vous manifester, donc comme je l'indiquais, soit par le système de discussion ou directement en réactivant votre micro ou votre caméra. Et je vais pouvoir vous donner la parole si vous avez des questions ou des remarques pour Anne Mourgue. Allez-y, n'hésitez pas. Je peux répondre à toutes les questions, hein. Alors, je précise qu'on avait on avait prévu une diffusion donc, du film hier après-midi à 14h. Et on voulait faire cet échange aussi aujourd'hui à 14h, car on aurait vraiment aimé qu'il puisse y avoir des collégiens qui puissent profiter de la diffusion de ce documentaire et peut-être de pouvoir répondre à vos questions directement. Donc, ça a été transmis à la DAC, au Collège de la Région. J'ai eu un retour d'un professeur d'histoire, donc de 3e, puisque c'est la période où s'étudie au collège la Première Guerre mondiale, qui était très intéressé et qui disait qu'on pouvait monter aussi des projets peut-être d'éducation artistique et culturelle intermatière, en fait, comme ça se fait beaucoup actuellement, avec peut-être un professeur d'anglais, un professeur de français et puis effectivement un professeur d'histoire géo pour pouvoir avoir le panel finalement des matières que les élèves peuvent étudier au travers de votre documentaire et de la figure de Wilfred Owen. Donc ce que je vous propose en fait, ce serait que, si vous en êtes d'accord bien sûr, que le réseau continue à
contacter finalement les collèges de la région avec peut-être cette proposition et puis d'essayer de prendre un peu plus le temps hors du cadre du festival, mais dans une période un peu plus longue, puisque ce sont effectivement des projets qui se construisent, hein, on a besoin d'un petit peu de temps de pouvoir le cadrer, mais voilà, de voir comment on pourrait organiser la projection du documentaire pour une classe et puis d'essayer de mener un projet dans lequel vous pourriez vous inclure. Voilà, si ça vous dit, je ne sais pas ce que vous Très volontiers. Oui, très volontiers, bien sûr, bien évidemment. Et moi, ce qui m'a frappée justement quand j'ai regardé le documentaire, parce que je l'ai découvert récemment, en fait, j'ai pu le voir la semaine dernière, même si j'en avais déjà entendu parler avant, c'était finalement l'émotion que j'ai ressentie par rapport aux mots de Wilfred Owen, que j'ai trouvé tout à fait bouleversant. Et c'est vrai que je suis revenue vers vous à ce moment-là en me disant, mais c'est à partir de quel âge? Parce qu'en fait, quand on étudie la guerre à l'école, il y a une certaine distance, c'est fait de manière assez froide. Et là, d'un seul coup, les mots du poète, les lettres à sa mère notamment, nous immergent complètement en fait, dans ce qu'il vit, ça donne corps. Et du coup, ça en devient quelque chose de beaucoup plus vivant, mais de beaucoup plus émouvant aussi. Et je me disais, mais voilà, comment on peut aborder cette question avec des jeunes en leur faisant comprendre finalement la situation qui a été vécue, alors que peut-être aujourd'hui ils sont très loin en fait de ces situations. Ils vivent d'autres violences dans notre société, mais pas la violence aussi directe de la guerre. Donc l'idée, c'est voilà, de savoir un petit peu, est-ce que dans votre film, vous étiez guidé par le désir de vous adresser aux plus jeunes, et est-ce que c'est... Oui, j'ai été guidée par le désir surtout de rendre l'œuvre de Wilfred Owen simple et accessible au plus grand nombre. C'est-à-dire que le choix des poèmes s'est fait aussi par rapport à ça. Il y en a qui je trouvais beaucoup trop compliqués pour être à la fois mis en image, parce qu'il y a les images qui viennent à l'appui, qui sont extrêmement simplistes. En fait, j'ai pas voulu des images qui étaient très détaillées, très fouillées, mais c'est presque des esquisses. Et j'ai choisi les poèmes les plus frappants. Alors c'est très subjectif de ma part, c'est peut-être pas les mieux écrits, les plus célèbres, mais j'ai fait abstraction de tout ça. Je voulais vraiment rendre l'œuvre la plus concrète possible, et la plus simple possible, et la plus accessible possible pour le plus grand nombre. C'est pour ça aussi que les poèmes, il y a que certaines parties, il n'y a pas les poèmes en entier. C'est pas d'être exhaustif, mais juste de donner un aperçu, mais qui soit vraiment accessible. Il fallait que ce soit visuel aussi, très visuel, pour pouvoir être appuyé par des images derrière, par les dessins qui viennent à l'appui. Donc oui, l'idée, mais je travaille toujours comme ça en fait dans les films que j'ai la chance de réaliser, c'est que j'essaie de faire quelque chose qui est compréhensible par le plus grand nombre, qu'on soit des enfants, qu'on soit des adultes, qu'on n'ait rien à voir avec le sujet, ou alors qu'on soit aussi déjà connaisseurs de ce sujet, que chacun puisse venir y grappiller quelque chose, y prendre quelque chose. L'idée, c'était vraiment celle-là. Et c'était de ne pas s'adresser aux hyper spécialistes ou que aux anglophones ou que aux jeunes. Moi, j'aime bien en fait essayer de m'adresser à la cible, au public le plus large possible, pour rassembler en fait tout simplement, pour rassembler et pour donc oui, il y avait une volonté. Alors, je ne me suis pas dit spécifiquement, il faut que les collégiens puissent le voir ou que les lycéens puissent le voir. Je me suis dit, il faut que ce soit très grand public. Et c'est vrai que je travaille toujours pour la télévision, pour des chaînes très grand public, donc c'est presque instinctif, j'allais dire, de le rendre accessible à tous, et vraiment que chacun puisse aller chercher quelque chose. Je me souviens de l'interview de Monsieur Hanot. Monsieur Hanot était sur un registre très littéraire, d'autres intervenants étaient sur un registre plus humain. Madame Hélène Macphail, l'historienne britannique, c'était plus historique. Voilà, il y avait des différents prismes qui se conjuguaient, mais à l'arrivée, mon but, c'était vraiment de faire quelque chose qui soit compréhensible par chacun. Et l'œuvre de Wilfred Owen s'y prête magnifiquement. En tout cas, à mon avis, c'était un pari réussi, parce que ça permet d'avoir un éclairage, et en même temps, ça donne envie de découvrir plus en profondeur l'œuvre du poète. Effectivement, donc les deux objectifs du devoir de mémoire et de découverte du poète sont tout à fait remplis. Je vous en prie. À ce propos, d'ailleurs, je voulais préciser que l'association Wilfred Owen France avait enregistré pour le Festival Résonance 2 podcasts, donc des poèmes de Wilfred Owen,
Miners and Barge Hospital. Vous m'excuserez mon accent anglais qui n'est pas bon du tout. En tout cas, on a les versions qui sont proposées en français et en anglais de ces 2 poèmes, magnifiquement lus en plus. Voilà, une très très belle interprétation. Donc voilà, ce qui permet de découvrir l'œuvre également dans la langue originale et dans la langue française. Alors j'ai une question qui s'est inscrite sur le système de discussion. Les illustrations visibles dans le documentaire ont-elles fait l'objet d'une publication? Non, en fait, c'est vraiment des dessins. On a travaillé avec Nicolas Economides, qui est un jeune illustrateur. Non, on ne les a pas publiés. En fait, c'est des dessins qui ont été faits spécifiquement pour le documentaire. On a travaillé avec Nicolas. Je lui ai dit, tiens, voilà, c'est ce poème-là que j'aimerais mettre en image. On en a discuté longuement, encore et encore, mais ça a vraiment été fait uniquement pour le film. Et est-ce que ça pourrait être un projet éventuellement de pouvoir avoir accès, que ce soit en version numérique ou en version papier, aux illustrations, ou peut-être pour illustrer un recueil finalement Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? J'y avais pas pensé. C'est bien parce que il y a plein de nouvelles pistes là qui se dessinent aujourd'hui. Oui, pourquoi pas? On peut tout à fait l'imaginer. Il faut juste y réfléchir. Mais pourquoi pas? Oui, ça peut être une bonne idée. Si ça peut être un support pour mieux faire connaître Wilfried Owen, bien sûr, bien sûr. Alors, je vois que quelqu'un a réactivé sa caméra, Madame Friand-Kessler, donc c'est pour prendre la parole. Je vous en prie, je vous donne la parole, allez-y. Merci beaucoup. Simplement pour les illustrations, en fait, comme je suis une spécialiste de l'illustration littéraire, je voulais, à titre tout à fait anecdotique et indicatif, indiquer un article que j'ai publié il y a quelques années dans un ouvrage intitulé La lyre et les armes, et sur les illustrations de Wilfried Owen par un artiste assez peu connu et qui peut éventuellement, si ça intéresse quelqu'un, faire l'objet d'une référence où je peux mettre un lien, ou voilà, à titre tout à fait indicatif. Ah ben, très, très volontiers. En tout cas, si je pouvais en avoir connaissance, oui, très volontiers. Ça m'intéresse tout à fait. Oui, alors n'hésitez pas à mettre le lien, par exemple, déjà dans le système de discussion. Et si c'est quelque chose qui peut être diffusé au grand public, on peut aussi, nous, l'ajouter sur le site internet du festival dans la partie portail ressources. Voilà, on peut mettre des contenus enrichis, supplémentaires, pour permettre à chaque personne intéressée d'aller découvrir un petit peu plus. Donc, j'ai une autre personne qui souhaite prendre la parole. Donc, c'est Hélène. Alors, j'ai juste son prénom. Peut-être que vous la connaissez d'ailleurs même mieux que moi. Donc, je vous en prie, Hélène. Donc, allez-y, activez votre... voilà, si vous ne souhaitez pas activer la caméra, vous pouvez prendre la parole directement. Je vois le micro est activé. Je voudrais bien... non, je ne suis pas là sur l'écran. Stop vidéo. Alors, vous m'entendez? Oui, très bien. Madame Maxwell. Bonjour, je suis très contente de vous voir. J'ai été très impressionnée de voir ce film hier, après un certain temps qui s'est passé. J'ai eu une vie privée assez compliquée depuis notre rencontre, mais le film, comme a dit Elizabeth Owen dans son mail à Anne-Marie Diner, elle a été très très impressionnée de ce que vous avez pu montrer d'Owen dans ce cadre, et je crois que il voudrait bien faire des contacts avec les jeunes pour recommencer. On a bien étudié les poètes de la Grande Guerre. C'est impossible de les évader en classe, je crois. Mais je crois qu'on a besoin maintenant de recommencer pour les jeunes générations de ce que nous comprenons sur cette vie en guerre et ce que les gens ont vécu. C'est impossible à imaginer, sauf que les conditions de ce moment nous offrent bien trop d'exemples de souffrance et de guerre déclarée ou non déclarée. Donc, j'espère que vous trouverez un système de faire comprendre un peu, de faire voir ce film avec les classes en France, en Grande-Bretagne et en Allemagne, pourquoi non. Il existe des traductions depuis longtemps d'Owen en français et en allemand.
en japonais aussi, et je sais pas d'autres langues peut-être, mais il y a encore un travail à commencer maintenant sur ce qu'on a fait dans le passé. Ce temps, 3 ans depuis qu'on a tourné le film, bon, c'était là, on était en plein centenaire, mais maintenant, on a dépassé et on recommence, je crois. Et la reconstruction, les centenaires, il y en a toujours. Donc, il y a toujours du travail à faire, mais ce film est magnifique dans ce cadre d'aujourd'hui, aussi bien que dans le cadre du temps qu'on s'est rencontrés. Alors, je vous remercie de ça, surtout. Merci, Madame Macrel. Je suis très, très touchée de vous réentendre. Je suis très, très heureuse j'entends juste votre voix, mais je la reconnais tellement. Je suis très heureuse de pouvoir reconverser avec vous aujourd'hui. Ça me touche vraiment beaucoup, beaucoup. On avait passé un bon moment. Voilà, c'était riche notre rencontre, c'était fort. Oui. Je crois que vous avez raison, ça résonne quand vous dites, si j'ai bien compris, en fait, moi je l'interprète comme aujourd'hui on dit la guerre, elle peut pas avoir lieu. Oui. Comme voilà, elle peut pas avoir lieu comme il y a 3 ans si on avait dit une pandémie mondiale, allez tout le monde avec des masques et rester chez soi, c'est pas possible, ça n'arrive jamais. Mais Oui. aujourd'hui, c'est arrivé et on est en plein dedans. Pour moi, Oui. c'est un peu la même chose quand on dit la guerre, ça n'arrivera plus jamais, c'est des histoires anciennes, c'est les grands-parents, les Exactement. arrière-grands-parents. Oui. Et si, je pense que ça peut encore arriver et pas seulement à l'autre bout du monde, pas seulement en Syrie, en Irak, en Yémen ou ailleurs. Oui. Et il faut être extrêmement vigilant par rapport à ça. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, peut-être plus que jamais encore, la parole de Wilfred Owen, elle a un sens et elle mérite d'être diffusée, elle mérite d'être connue. Et tout ce qui amène à la paix, tout ce qui appelle à la paix et à un mieux vivre ensemble, ça a besoin d'être diffusé encore et évidemment plus particulièrement auprès des jeunes générations. Alors l'analyse que j'en fais est peut-être très loin de Wilfred Owen, mais quelque part il y a des liens aussi. Il ne faut jamais dire ça n'arrivera plus jamais, c'est pas vrai. Il faut être vraiment vigilant pour que ça n'arrive plus jamais. Et c'est de notre responsabilité aussi de faire en sorte que ça n'arrive pas en diffusant cette parole de paix et d'absurdité de la guerre, en fait. Oui, je suis absolument d'accord avec vous. Je crois qu'il y a du travail à faire. Moi, j'ai l'âge où mes petits-enfants ont l'âge d'Owen et de ces autres jeunes hommes. Mais il faut penser à les générations suivantes. Ils ont trop de choses à regarder tout le temps, mais il faut reconnaître toujours ces périodes du passé et de revenir sur ce passé parce que voilà où nous sommes maintenant. Ça dépend de ce qu'on a fait dans le passé. Il faut le considérer maintenant. Et je sais bien que Elizabeth Owen, elle est présente aujourd'hui, mais elle trouve le français un peu difficile à suivre, mais elle était très, très émue par le film. Et je lui ai parlé longuement hier après. Donc, du côté personnel, ça a été un grand succès, cette diffusion. Alors, je vous remercie de ça. Moi, Et, j'ai trouvé très, très fort, extrêmement fort, que sans doute un des derniers enregistrements publics pour un film de Peter Owen soit pour ce film-là. Je trouve qu'il y a un message, il y a une passation quelque part sur le message apporté. Et j'ai trouvé ça extrêmement fort, j'étais extrêmement touchée en fait. Alors, je vais souligner cela parce que sans doute je vais parler avec Elisabeth encore aujourd'hui et ça, je vais le souligner pour elle. Ah, c'est très bien. Parce que finalement, Peter Owen portait exactement le même message que Wilfred Owen, et on le voit très bien dans le film. Quand dans le film, Peter Owen arrive dans le cimetière, il va d'abord déposer des fleurs sur la tombe du frère de Jackie Duminy, le maire de Horse, après sur la tombe de Wilfred Owen, et après, il va mettre des fleurs sur la tombe de tous les soldats morts pendant la guerre. Et voilà, il y a eu Wilfred Owen, il y a eu Peter Owen, et maintenant, il y a nous tous. Oui, alors ça c'est bien. Alors on a du travail à faire encore, comme toujours. Bien sûr. Mais je sais bien qu'il n'y a pas d'autres poètes de la Grande Guerre. Il y en avait beaucoup dans tous les pays, mais il y a plusieurs dans la Grande-Bretagne qui sont
connu maintenant, mais il n'y a pas de mémoire existante maintenant sur les autres Britanniques, les poètes. Alors Owen est très spécial avec ce lien très fort entre les deux pays. Et là aussi, il y a quelque chose à apprendre, je crois. Merci beaucoup, mesdames. Alors, je vois que Monsieur Anotte a activé son micro, donc je suppose que c'est pour prendre la parole. Si je peux me permettre, avant de lui donner la parole, j'ai juste également 2 questions qui m'ont été transmises par le système de discussion. Donc, la question, donc la même personne qui a demandé pour les illustrations demande: ce recours aux illustrations s'est-il substitué aux documents d'époque? Et si oui, dans quel but? Bonne question. Peut-être qu'il y avait les documents d'époque n'étaient pas assez. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Je ne voulais pas d'archives d'époque, en fait. J'aurais pu trouver des archives en noir et blanc, des images de la guerre, mais je trouve qu'on les avait vues, on les a déjà vues beaucoup. Et en tout cas, il n'y avait pas qui illustrait, comme je le cherchais, les poèmes de Wilfred Owen. Là, chaque illustration était faite spécifiquement pour chaque poème que j'avais choisi pour être dans le film. Donc, on a vraiment travaillé de concert et il n'y avait pas d'images d'archives, d'illustrations d'époque qui pouvaient remplir cette fonction-là. Ça, je pense que c'est la première raison. Et la deuxième raison, je voulais vraiment montrer quelque chose, comme je disais tout à l'heure au début, quelque chose qui était à hauteur d'homme. Donc vraiment mettre en avant ces hommes. Et d'ailleurs, les dessins sont très naïfs. On voit presque des jeunes hommes, c'est des adolescents. Et ce côté humain, il ressortait beaucoup mieux avec les illustrations qu'on a faites avec Nicolas Economides. Ça ressortait beaucoup mieux avec les illustrations que si j'avais fait le choix de prendre des images d'archives, en fait, des images d'époque. Il n'y a pas d'image d'époque de Wilfred Owen pendant la guerre. Ça n'existe pas, en fait. On a, oui, les soldats britanniques, on a le 2e régiment, quelques photos qui, d'ailleurs, sont dans le film, mais on n'a pas plus, en fait. Et je trouvais que ça distanciait trop. Je trouvais que les illustrations nous faisaient vraiment mieux comprendre le sentiment et le ressenti de Wilfred Owen. C'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Après, c'était discutable. Hein. C'était un choix que j'ai fait et que je referai aujourd'hui sans hésiter. Ce qui m'a semblé intéressant dans les illustrations, pardon, excusez-moi, ces 2 éléments, c'est qu'à la fois ça donne ça accentue la dimension poétique et en même temps le témoignage du dessinateur qui explique comment il doit procéder, notamment le moment où il dessine finalement les lieux, les bois, et qu'il explique comment il doit faire intervenir la guerre, la violence, le sang dans son dessin de nature pure au départ. Voilà, ça apportait aussi un autre point de vue sensible, ça permettait encore plus de rentrer dans l'imaginaire et dans le propos du film. Alors, Madame Macrel voulait peut-être intervenir et ensuite je donne la parole à Monsieur Anotte. Excusez-moi, il me semblait à un moment que l'illustrateur a vu les gravures d'Otto Dix qui sont à l'Historial sur les conditions dans les tranchées. Et j'ai vu, je crois, une fois seulement, ça m'a rappelé ces gravures. Mais autrement, c'était ses réactions qu'on voyait, ce qui était très bien. Oui, encore une fois, c'est rendre cette œuvre de Wilfred Owen humaine, toujours. En fait, tout convergeait dans ce sens-là. Je voulais des ressentis, des émotions, plus que des explications techniques sur la stratégie de la guerre, la stratégie militaire. Voilà, je voulais vraiment des ressentis humains. Donc, tout convergeait, tous les éléments, que ce soit les dessins, que ce soit les témoignages, tout convergeait vers ça pour que le rendre accessible au plus grand nombre. C'était très bien. Merci beaucoup. Monsieur Anotte, je vous laisse prendre la parole. Votre micro est activé. Vous pouvez aussi activer la caméra comme vous souhaitez. Bien, voilà. De toute façon, d'abord, bonjour Madame Mourgue. Ça faisait un petit temps. Ah oui, je vais activer ma caméra, ce sera sans doute mieux. Voilà. Ah non, je ne peux pas l'activer, donc voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. La parole se passe d'image, contrairement au documentaire. Moi, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, je démarre ma vidéo, voilà. Me voilà, mon Dieu, mon narcissisme en prend un coup. Bon, en fait, ce qui me fascine dans votre documentaire, et ce qui le rend particulièrement
je dirais même touchant et voire émouvant, c'est le fait qu'en fait, le sujet en est qu'est-ce que Wilfred Owen pour nous maintenant, en fait? Dans quelle mesure il nous influence, dans quelle mesure il nous touche, et comment nous répondons chacun à notre manière à cette espèce de stimulus d'au-delà du temps. Et ça, c'est une approche qui me paraît tout à fait originale. Évidemment, bon, moi, vous pensez bien, il y a mon côté littéraire qui ne demande qu'à gratter ces choses. Le tout petit microscopique regret que je pourrais avoir, c'est qu'on n'entend pas beaucoup la langue de Shakespeare. Et pour moi, je le dis d'ailleurs dans le documentaire, hein, c'est gentil de l'avoir retenu, pour moi, Wilfred Owen, c'est surtout une musique. Et l'entendre, ne fût-ce qu'un tout petit peu en langue originale, aurait sans doute apporté un petit plus, mais c'est vraiment du détail. Vous avez raison, mais je n'y ai pas pensé. Ça aurait demandé, par exemple, l'emploi de sous-titres ou des choses comme ça. Mais bon. Effectivement, ça aurait mérité. Tout à fait, je suis entièrement d'accord. C'est vraiment marginal par rapport aux résultats que vous avez atteints. D'ailleurs, je vais vous rassurer, hein, en fait, vous avez fait plus d'internationalisme que vous ne le pensez, puisque, bon, bah, écoutez, moi, je suis pas français, je suis pas anglais non plus, donc, je suis belge pour ne pas le mentionner, et donc, ça rajoute encore une perception de l'histoire qui est souvent très, très, très différente par rapport aux perceptions britanniques et françaises qu'on peut en avoir. C'est d'ailleurs peut-être l'apport que fournit aussi notre président, puisque le président de l'association Wilfred Owen France est belge lui aussi, hein, vous l'ignorez sans doute pas. Donc, mais ça, c'est vraiment marginal. Mais en tout cas, l'originalité de votre documentaire me frappe vraiment par ce que je viens de dire. Et aussi, je suis assez partisan de l'approche presque cinématographique que vous avez adoptée. Parce qu'en fait, je trouve que la guerre de 14-18, et certainement du côté britannique, c'est aussi un phénomène qui a complètement affecté le paysage. C'est-à-dire que pour moi, la guerre de 14-18, telle que vécue par les Britanniques, elle est encore d'une certaine manière présente. Ce qui assure une espèce de, moi j'appelle ça une vibration, mais ce qui fait que quand on rentre dans un cimetière militaire britannique, on est un petit peu entre deux temps, entre plein de choses en fait. Hein. On est entre l'Angleterre et le continent, entre hier et aujourd'hui, entre un ici et maintenant et une espèce d'au-delà, et peu importe la manière dont on tâche, où on essaie de le qualifier. Et ça, je crois que votre façon de voir, parce qu'en fait, un documentaire, c'est aussi, voire surtout une façon de voir, le traduit très bien. Et donc là, j'y ai véritablement trouvé mon picotin, parce que c'est une des choses qui m'ont sans doute aussi amené à Wilfred Owen, c'est la confrontation à un certain paysage. Alors pour ce qui est du choix des poèmes, je vous rassure tout de suite, j'ai beaucoup apprécié l'équilibre que vous avez fait entre ce que moi j'appelle ça les deux Owen. Hein. Et pour moi, il y a un Owen qui est surtout influencé par Siegfried Sassoon, donc le Owen grinçant, le Owen critique, mais où je pense que ce n'est pas ça qui fait véritablement la quintessence de ce qu'il est. Ce sont paradoxalement souvent les poèmes les plus connus, hein, Dulce et Decorum Est, etc. Donc ils sont, on ne va pas dire qu'ils sont politiquement engagés, mais en tout cas, on sent quand même qu'il y a une volonté de secouer le cocotier. Et l'autre, Owen, qui selon moi est véritablement le poète, Owen est beaucoup moins l'avocat. C'est des poèmes comme Strange Meeting, donc Étrange rencontre, Exposure, que je n'arrive toujours pas à traduire. Moi, j'en ai fait froid première ligne. C'est gentil d'avoir conservé le titre dans votre documentaire. Et ça, je trouvais que l'équilibre était bien respecté, parce que souvent on a trop tendance à faire de Wilfred Owen une espèce d'interprète christique d'une espèce de paix universelle, ce qu'il est en partie, mais seulement en partie, parce qu'il ne faut jamais oublier que Wilfred Owen, c'est un gars qui va la faire jusqu'au bout, alors qu'il n'est franchement pas obligé de le faire. Bon, il ne faut pas gratter dans sa biographie, mais il y a un certain moment où, d'une certaine façon, il choisit de revenir. Il ne manquait pas d'amis au ministère de la Guerre, notamment, qui auraient très bien pu lui trouver, et à juste raison, puisqu'il avait été quand même physiquement très affecté par son shell shock, il aurait très bien pu rester sur le continent. Mais il n'a pas voulu le faire.
Donc voilà, c'est ça aussi qui fait que Wilfred Owen échappe aux classifications et au manichéisme. Ce n'est ni tout blanc ni tout noir. Wilfred Owen, c'est un homme, donc c'est aussi quelqu'un qui prend des décisions sans trancher nécessairement dans un sens ou dans l'autre. Et ça, le fait que vous ayez conservé l'équilibre entre les différents poèmes qui constituent le petit corpus owenien était vraiment intéressant. Voilà, donc je ne vois pas, je pourrais évidemment épiloguer très longtemps, mais autant laisser parler les autres intéressés à la chose. Juste pour vous répondre, Monsieur Hanot, d'abord merci. En fait, ce que j'ai fait, le choix des poèmes, comme le choix des illustrations, comme le choix, ça a été très instinctif. Ça n'a pas été réfléchi, ça a été vraiment, puisque l'idée était de parler au plus grand nombre, qu'est-ce qui résonne en moi? Qu'est-ce qui résonne en moi en tant que femme, en tant que maman, en tant que citoyenne, en tant que citoyenne mondialiste? Moi, je suis une citoyenne du monde. Qu'est-ce qui résonne en fait? Je n'ai pas cherché à regarder, à équilibrer, à critiquer. C'est juste qu'est-ce qui résonne et comment je peux raconter cette histoire la plus simple possible. Donc effectivement, si ça a pu respecter un équilibre, c'est bien. L'idée, c'était vraiment que ça, voilà, c'est très subjectif. Hein. On aurait pu faire un film avec complètement d'autres poèmes, mais j'ai évidemment lu j'ai lu votre traduction évidemment en intégralité. Mais il y en a d'autres et de plus en plus, et tant mieux. Voilà. Hein, d'ailleurs, dans le documentaire, il y a des traductions qui ne sont pas de moi. Qui ne sont pas de vous, oui, et c'est très bien ainsi. C'est même mieux parce que c'est un peu chacun son Wilfred d'une certaine manière. Donc la diversité ne fait que renforcer la puissance potentielle de l'œuvre de Wilfred. Hein, Tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai été guidée par ce qui était à la fois la simplicité, ce qui résonnait en moi. Ce qui résonnait en moi par rapport au message que je voulais faire passer, par rapport à la vision très neuve que j'avais de Wilfred Owen. Donc, les choix sont très subjectifs, mais ils sont assumés. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti à un moment. Je lisais un poème, il suscitait une émotion. Je ne me suis pas posé la question de savoir s'il était bien écrit, pas bien écrit, s'il était connu, pas connu. Je disais, ah, celui-là, il me parle. Celui-là, il me parle. Et après, j'en parlais à l'illustrateur qui l'illustrait. Et voilà, alors je ne sais pas si ça résiste à l'analyse de quelque façon que ce soit, mais c'était vraiment des choix c'était, j'allais dire, le choix du cœur. Je trouve que les choix du cœur, parfois… Ça se sent, et c'est très bien. C'est des jolis messages. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Hanot. Donc, on l'a compris dans votre échange, hein, vous êtes donc le traducteur en langue française des poèmes de Wilfred Owen. Donc, je viens d'apprendre qu'il y avait d'autres traductions. Je pensais que vous étiez l'unique traducteur pour la langue française. Donc, voilà, je ça a été le cas pendant un certain temps. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres traductions, notamment celle de M. Bouissou, je me souviens, et aussi de Jackie Dumini pourrait vous le dire, mais c'était des traductions qui n'étaient pas véritablement disponibles dans ce qu'on pourrait appeler la grande édition. Bon, maintenant, je pense enfin, comme Wilfred est dans le domaine public, il est bien normal que d'autres traductions surgissent. Hein, et plus il y en aura, mieux ce sera, parce que de toute façon, la poésie est intraduisible, donc on est toujours dans une approximation fondamentale, et le tout, c'est de voir quelle est la créativité subsidiaire que vous y mêlez. Si vous respectez scrupuleusement le texte original, en poésie, vous tuez le texte. Vous savez, bon, on dit traductore et traditore, c'est vrai que c'est éculé, hein, mais c'est tout à fait vrai. Si vous ne trahissez pas d'une certaine manière, dans certains détails, moi je parle souvent de procéder à des déplacements, je crois que vous n'arrivez à rien en traduction, ou alors à la limite, vos traductions pourraient servir de note en bas de page par rapport à un original. D'ailleurs, je crois que la seule façon de s'en tirer, et notamment avec la poésie de Wilfred Owen, qui est très, à la fois parle au cœur, mais est aussi très technique. Hein. Il y a une technique très raffinée de métrique et de versification, notamment. Le miracle, c'est sans doute qu'on ne le sent pas tout de suite, et que d'une certaine manière, on se demande, tiens, pourquoi est-ce que ça me parle? Ben, peut-être aussi parce que ça a cette qualité musicale que tout le monde n'appréhende pas au premier abord. Et moi, le premier, hein, quand on découvre les poèmes de Wilfred Owen, moi, c'était dans le cadre du War Requiem de Benjamin Britten. Bon, ben, vous ne pensez pas à tout ça. Et c'est ça, probablement, qui fait la grande puissance et la puissance persistante d'Owen par rapport à certains de ses contemporains, comme Siegfried Sassoon,
comme Isaac Rosenberg, enfin il y en a d'autres, hein, notamment ou David Jones dans In Parenthesis. Enfin bon, il ne manque pas de ce qu'on appelle les war poets, même si le syntagme, moi, me dérange personnellement, parce que pour moi, Owen, c'est un poète, point à la ligne, tout court. Et c'est un poète dans la guerre, mais c'est pas un poète de guerre. Si c'est un poète de guerre, je dirais quelque part que c'est une coïncidence. On pourra toujours se demander ce qu'il serait advenu de Wilfred Owen s'il avait survécu au conflit. À 7 jours près, on y était. Tout à fait. Je connais très peu l'œuvre de Wilfred Owen, ça me donne envie de la découvrir. Quand vous parlez de circonstances, c'est-à-dire que, en fait, ces poèmes, de ce que j'ai entendu, ne parlent pas, voilà, peuvent parler de tous les sujets, mais ils peuvent aussi aborder son quotidien pendant la guerre, mais ils peuvent aussi aborder des sujets très, très divers. Et finalement, il ne fait que retraduire en termes poétiques ce qu'il vit, que ce soit pendant une période de la guerre ou avant. Ouais, je dirais que la poésie de Wilfred Owen, et là, enfin, un peu de littérature, vous m'en excuserez, mais en fait, elle devient adulte très abruptement. Hein, et à partir de 1915, je dirais que ça commence. Avant ça, Wilfred Owen est quelqu'un qui a une faculté d'admiration incroyable et qui, non pas qu'il limite, mais en tout cas, il se situe dans le sillage de grands poètes britanniques comme Keats, par exemple. Bon, il y a des poèmes où on sent un peu l'influence d'Oscar Wilde aussi. Enfin, et même ces tout premiers poèmes de guerre, il y a une influence certaine de Siegfried Sassoon, qui lui est beaucoup plus un satiriste. C'est un excellent poète, Sassoon, mais il n'a pas le côté élégiaque que peut avoir Wilfred Owen et qui fait, à mon avis, sa grande spécificité. Moi, si on me demande les poèmes de Wilfred Owen qui caractérisent le mieux le sommet de son talent, ce sera sans aucun problème Exposure et Strange Meeting. Parce que là, on est dans le poème de guerre sans doute, mais on est aussi bien au-delà. On est dans la confrontation de la vie, de la mort, du passé, du présent. Enfin, c'est une poésie qui tend à l'universel. Ce n'est pas nécessairement, par exemple, un poème comme Dulce et Decorum Est, qui est un poème dénonciateur, un poème très puissant, un poème qui nous parle presque politiquement encore maintenant, mais qui n'a pas cette tendance à l'universel que peuvent avoir les deux autres poèmes que je viens de citer. Très bien, merci beaucoup pour ces informations. J'en profite pour signaler que vous participez donc à une table ronde dans le cadre du festival Résonance sur le thème de la traduction qui a lieu donc le vendredi 16 avril. Et donc, vous serez avec un invité, Olivier Millet, qui va nous parler, lui, de la traduction de Calvin. Donc, ça peut être très intéressant puisqu'on est vraiment dans des auteurs de genre, de style, d'époque. Très différents. Très différents. Et voilà, donc on a tout à fait hâte de vous entendre sur le sujet des mystères de la traduction, comme vous l'avez très bien expliqué en quelques mots. Merci beaucoup. Okay. Je précise que Madame Friant-Kessler ajoute, c'est vraiment la poésie d'un humaniste avec un grand H. Je voulais également vous partager, donc faire un partage d'écran sur l'élément que Madame Friant-Kessler vient de nous envoyer. Alors, je vous demande un petit instant. Voilà. Je le montre pour tous. Donc, est-ce que vous voyez bien La lyre et les armes au classique Garnier? Ça fonctionne pour vous? Donc, je le fais pour les personnes qui regarderont en différé, hein, évidemment, puisqu'en direct, vous avez eu le lien par le message de discussion. Et je précise que cet élément sera également présent donc, sur le site internet du Festival Résonance, dans le portail ressources. Si vous avez d'autres ressources, d'autres informations à proposer, n'hésitez pas à nous les transmettre par mail, hein, par le message contact qui est sur le site du festival. Et nous pouvons ainsi faire des ajouts pour permettre à tous d'aller découvrir un petit peu plus en profondeur l'œuvre d'Owen et les écrits qui le concernent, qui ont été réalisés. Et Madame Friant-Kessler avait également précisé donc, des étudiants ont réalisé des œuvres d'art et un film au moment de l'exposition Résonance, donc comme le nom du festival, mais c'est une coïncidence. Hein. Et elle m'indique également que l'Université de Valenciennes
voilà, travaille sur la poésie de la Grande Guerre. Plusieurs chercheurs anglicistes travaillent sur ce sujet et il serait fort possible et heureux qu'il y ait une association entre le réseau des maisons d'écrivains et l'université de Valenciennes autour de ces questions pour mettre en valeur les poètes anglicistes de la Grande Guerre. Donc ce serait un grand plaisir puisqu'on a déjà l'historial de Péronne qui est adhérent et qui nous permet aussi de mettre des poètes plus francophones comme Apollinaire à l'honneur. Donc si on peut mettre aussi d'autres poètes anglicistes à l'honneur, d'autres Owen, ce serait un grand plaisir. J'avais également... Oui, par rapport à chacun son Owen et en même temps ce que disait Anne Mourgue, je suis citoyenne du monde. Nous avions eu une de ces étudiantes d'art plastique en 2018 d'origine africaine qui avait réalisé à la fois une performance et une très grande pièce en batik, mais qui n'avait pas choisi, alors pour rejoindre ce que disait Xavier Hanotte, qui n'avait pas choisi Dulce Decorum Est, qui n'avait pas choisi l'angle justement du poète de guerre, mais qui s'était saisi pour son travail d'artiste de la dernière lettre d'Owen, qu'elle avait traduite dans sa langue africaine et qu'elle avait ensuite retravaillé dans un tissu africain pour justement montrer que bien Owen, ça peut aussi être ça. Merci beaucoup pour ce complément d'information. Et j'ai noté les références que vous avez envoyées qui seront donc indiquées sur la présentation de la vidéo. Alors, Madame Mourgue, j'avais une autre question pour vous. Donc, déjà, je vais réactiver ma vidéo un instant. Voilà. Donc, je suis ravie que ce soit vraiment un échange participatif. C'était tout à fait l'objet. Alors, voilà, je la pose à vous. Et si d'autres personnes ont des éléments et souhaitent apporter un complément, qu'elles n'hésitent pas. Alors, que je la retrouve, elle était arrivée un petit peu plus haut. Donc, la question était autour de l'enseignement de Wilfred Owen en Angleterre. Donc, quelle place occupe Owen dans l'enseignement britannique, historique et ou littéraire? Donc, peut-être dans une époque plus ancienne et puis actuellement dans une époque contemporaine. Est-ce que vous souhaitez répondre à cette question, Madame Mourgue? Est-ce que vous avez quelques éléments de réponse? Je pense que la place est extrêmement importante. Moi, j'avais été surprise et frappée quand j'avais discuté avec ces jeunes filles anglaises que l'on voit dans le documentaire, de me rendre compte et de comprendre à quel point elles avaient passé une année à étudier les poèmes de Wilfred Owen, à en comprendre le sens. Après, je pense que Madame Macphail est plus à même, qui habite en Angleterre, qui est anglaise, sera peut-être plus à même d'apporter des éléments extrêmement précis sur ce sujet-là. Excusez-moi. Est-ce que je ne trouve pas la caméra? Est-ce que c'est possible de... Ah, stop. Merci. Voilà. Voilà. Alors, je suis pas académique, je suis pas enseignante. Je crois que Owen est devenu le poète probablement le plus cité dans les études pour les jeunes sur la Grande Guerre de ce corpus de poètes. Mais la place qu'il va occuper maintenant pour les jeunes de ce jour, j'ignore complètement. Alors je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Par exemple, ce film, ce tournage mérite d'être accessible aux jeunes et aux adultes en Angleterre parce que on a eu beaucoup de matériel dans les années qui sont maintenant dépassées, les centenaires. Mais comme on a dit tout à l'heure, ce qu'il a dit est toujours, il y a une importance de nos jours, et pour les jeunes, pour les attitudes envers le monde adulte. Je crois que j'ai perdu un peu de ce que vous disiez tout à l'heure, mais est-ce que c'est bien à point ce que j'ai dit sur la question d'étudier Owen de nos jours? Oui.
Oui, oui, tout à fait. Je vais juste rajouter quelque chose, Madame Macfell. En fait, moi, ce qui m'avait frappé quand j'avais discuté avec ces professeurs anglais qui enseignaient qui enseignaient aujourd'hui Wilfred Owen à leurs élèves, c'est que Wilfred Owen, c'était le prétexte, j'allais dire, à enseigner à la fois l'histoire, bien évidemment, puisque l'histoire de la Première Guerre, c'était un prétexte aussi, ou une occasion plutôt d'enseigner aussi la littérature, d'enseigner aussi l'anglais, d'enseigner aussi la géographie, puisque ça permettait de comprendre où était la France, où est-ce que tous les... Surtout. Et c'était finalement, il était vraiment l'occasion de nombreuses... de quelque chose d'extrêmement global. On trouve rarement ça en France, où on a tout est un petit peu compartimenté. Et les jeunes filles, les élèves en Angleterre cette façon d'apprendre est assez spécifique. Et j'en avais discuté assez longuement avec la professeure qu'on voit dans le documentaire, qui me disait que c'était presque une étude globale. Alors effectivement, on étudiait la Première Guerre mondiale, mais c'est allé largement au-delà de ça. Et quant à l'importance de l'étude de Wilfred Owen, si on peut faire une comparaison, elle est un peu absurde, mais moi j'avais l'impression que il était aussi étudié que nous, on peut étudier, nos élèves ou les élèves aujourd'hui peuvent étudier, je ne sais pas, Victor Hugo. Enfin, c'était de cet ordre-là. C'est vraiment, il est énormément étudié. C'est un des poètes majeurs et un des écrivains majeurs. Et la place était vraiment très importante. Et ce, dès le plus jeune âge, si j'ai bien compris et si je me souviens bien, on n'attendait pas la première ou la terminale ou la seconde, ou même le collège, pour commencer à parler de Wilfred Owen. On en parle vraiment très tôt dans les études en Angleterre. Oui, alors j'aimerais intervenir à ce sujet-là. J'aimerais intervenir parce que j'ai fait un projet il y a 3 ans avec des collèges et des lycées français. Nous avons travaillé avec 5 établissements et nous avons travaillé justement intermatière, littérature, anglais, histoire, géographie et arts plastiques. Et cette année, j'ai fait un projet avec l'Angleterre. Nous avons 11 écoles anglaises qui participent à ce projet, qui ont écrit à la manière d'Owen, et nous faisons la même chose en France. Et cette fois-ci, nous le lions avec la musique. Donc, j'ai fait intervenir un baryton qui travaille à l'Académie de musique de Paris et qui met en musique donc la poésie de Owen qui a été mise en musique par plusieurs personnes et qui va donc interpréter également la poésie que les élèves vont fabriquer et qui la mettra en musique. Voilà. Donc, ça existe, ce projet. Mais c'est vrai que c'est difficile à monter car il faut passer par les instances académiques, institutionnelles, etc., etc. Et ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais ça fonctionne. Mais c'est très impressionnant. Je suis ravie de reconnaître, et je vais en parler. J'aimerais bien en avoir les détails si possible. D'accord, pas de problème. Mais je crois aussi qu'on a les possibilités. C'est pourquoi on visite, pour revenir au côté géographique. C'est en visitant les sites et les cimetières qu'on retrouve la liaison entre les deux pays. Il faut le faire sur place et ça, c'est très valide. Et maintenant que nous avons cette situation ridicule du côté politique entre les deux pays, je crois qu'il faut plus que jamais renouer avec cette question liminale de faire la guerre dans un autre pays que le sien. Et donc, ce projet dont vous avez parlé, il faut le faire, mais je sais que c'est très, très compliqué. Et c'est pour ça qu'on essaye on cherche de nouer du côté individuel et personnel entre famille etc. C'est pour ça, par ce côté que j'ai appris la France, j'ai connu la France premièrement quand j'étais très jeune. Et donc on a le sens que le pays d'un autre, c'est aussi son pays à soi-même. Et c'est là qu'on trouve un poète comme Owen qui tranche avec la musique et la géographie et l'histoire et surtout la littérature et qui est très
compréhensible aux jeunes aussi bien. Alors c'est très important. Et c'est pour ça un peu qu'il représente, comme vous le dites, comme Hugo, qui représente beaucoup d'œuvres, mais aussi une compréhension, une description d'une vie qui est impossible à voir directement, mais on peut le mettre la main dessus un peu en lisant. Alors, j'espère que ça va continuer en quelque sorte, en quelque façon. Merci. Merci beaucoup, Madame McFay. Avez-vous d'autres questions? Madame Diner, par exemple, je me permets de vous redonner la parole si vous souhaitez. Est-ce que vous avez d'autres choses, d'autres éléments pour Anne Mourgue? On est quasiment à la fin de l'heure prévue de l'échange. Peut-être qu'il faudrait terminer sur la note de Elizabeth Owen. Oui, avec grand plaisir. Et puis je traduirai s'il le faut. Oui, très bien. D'ailleurs, Madame Owen est avec nous, elle est connectée, effectivement. Donc, vous souhaitez la lire? Vous souhaitez lui laisser la parole pour qu'elle l'exprime? Laissez la parole, je traduirai. Oui, très bien. Alors, écoutez, Madame Owen, je vois que vous avez activé votre micro. Je vous en prie. Je veux dire merci beaucoup à vous, à tout le monde, tout ici. Nous avons 12 participants. Merci beaucoup. Do you want to say something in English and I'll translate for you? Well, I can understand quite a lot, but not all of it, I'm afraid. But it's amazing how you are studying Wilfrid over in France. Because really, as a child, I was not taught it at school. How we did sort of, Keats and things like that and Shakespeare. And I never really came across Wilfrid until I got married. I didn't really know who he was at all. So it's been a long, well, more than 25 years of learning. Donc pour elle, ça a été 25 ans d'études sur Owen, mais elle l'a fait à partir du moment où elle s'est mariée, puisque à l'école, à son époque, on étudiait plutôt Keats et on faisait abstraction de Owen. Voilà. But so both Peter and I had a big learning curve, if that makes sense, because Wilfrid wasn't spoken about much when he was living in Kenya. There were 2 books on the bookshelf, and that was all. And his Colin, Wilfrid's brother, really never spoke much about him. It was very strange. Peter, lui, a vécu au Kenya et il n'y avait que 2 livres de Owen sur son étagère. Et c'est à partir du moment où il est venu avec Elisabeth qu'il a commencé à s'intéresser aussi à la poésie de son oncle. I actually think that all of you there speaking know more about him than I do. Et elle trouve que de toute façon, nous sommes peut-être plus spécialistes qu'elle-même. I do try. Well, thank you very much, Elizabeth. Thank you all so much. And the film was marvelous. It really was. But I have to say, I'd had a sad day for another reason. And then to watch that. And then I think at the end, when you said, you made the film, not made a film for him, but you commemorate him. That nearly finished me, and I had to go and have a glass of wine. Alors, elle a bu un verre de vin lorsque tout était terminé, parce que pour elle, c'était un moment assez triste de revoir son mari dans le film. Mais elle a beaucoup apprécié le fait qu'on lui ait dédicacé ce film également. Voilà. I would also like to add one more thing. It was lovely to see Jackie in your home, and there's very poignant photographs. I've never seen your study look like that. Alors, elle dit qu'elle n'a jamais vu le bureau de Jackie comme il est aujourd'hui, mais elle se souvient de quand elle allait chez Jackie, chez lui. Voilà. À la mairie. À la mairie. Ok, au revoir. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Hein. À bientôt. Bien, merci beaucoup pour cet échange qui est très émouvant, qui met vraiment l'accent sur l'aspect humain, puisque vous disiez au tout début de cette interview ou de cet échange entre nous, sur ce qui était le plus important pour vous, finalement, c'était de montrer que c'était
juste des humains dans une grande essoreuse et qu'il fallait rappeler ça, c'était ce qui comptait. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, Madame Mourgue? J'aurais bien envie de vous laisser le mot de la fin et puis ensuite je me permettrai de vous faire un petit partage d'écran pour vous montrer les éléments liés à Wilfred Owen sur le site du Festival Résonance. Non, je voudrais simplement ajouter, j'espère que voilà, la voix de Wilfred Owen va continuer à résonner longtemps et le plus largement possible et qu'on va tous pouvoir continuer à porter cette voix et porter ce message tout simplement. Et j'allais dire ces retrouvailles, moi c'est très fort de vous retrouver tous ceux que j'ai côtoyés, toutes ces rencontres qu'on a fait pendant le tournage du film et après. Donc c'était très fort d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir organisé cette rencontre et voilà, j'espère que maintenant on va tous continuer notre chemin et porter encore haut et fort cette voix et au-delà de tout ce message de mieux vivre ensemble. Merci et mieux faire connaître Wilfred Owen encore et mieux faire connaître Horse aussi par la même. Merci. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Alors je repartage de nouveau mon écran pour les images de fin. Voilà, juste une petite chose, j'étais très touchée de vous réentendre tous, de vous revoir et de faire connaissance aussi avec les personnes que je ne connaissais pas. C'est un moment pour moi très fort, ça a l'air de rien, mais c'est extrêmement fort, c'est émouvant, ça me replonge dans ce qu'on a vécu il y a 3 ans et demi, et c'est très fort. Bravo. Bravo. Merci. On est ravis. Félicitations, toujours. Merci Hélène. Encore, oui. On est ravis que le Festival Résonance puisse permettre cela et à la fois cet échange et ces émotions et en même temps un partage d'informations et de contenus très très intéressants pour nos auditeurs. Voilà, donc ce sera disponible. Wilfred Owen sera à nouveau au programme le 7 et le 8 avril avec le film de Richard Weston, The Bearing Party. Tout à fait, et avec également une interview qui sera proposée par vous et traduite par vous, Madame. Donc le lendemain, effectivement, la diffusion du film le 7 avril sur 2 créneaux, un de journée, un de soir, et puis le lendemain, l'interview avec Richard Weston, tout à fait. Merci. Alors, je vous montre le site du festival, donc avec le portail ressources dont je vous parlais tout à l'heure, et l'accès donc à la lecture des poèmes de Wilfred Owen. Vous le trouvez ici. Donc voilà, sur la chaîne YouTube du festival, les poèmes qui sont en français et en anglais. Voilà, qui vont rester accessibles au moins jusqu'à fin 2021. Et puis, on a également la partie auteur. Et là, vous allez avoir une page donc, sur Wilfred Owen. Donc, les contenus ont été réalisés grâce à l'association Wilfred Owen France. Donc, vous avez la biographie qui est mise en ligne sur le site du réseau, les structures participantes qui sont ici mises en valeur, l'association, la maison Wilfred Owen, le panneau d'exposition sur le thème auteur-lecteur et le catalogue d'exposition, donc le 4 pages à télécharger. Et puis ici, donc, les événements liés. Donc, la plume et le fusil, évidemment, hier et aujourd'hui, The Bearing Party dont vous parliez, et puis la traduction, la table ronde sur la traduction qui sera proposée donc, le 16 avril à 14h. Voilà, donc je vous invite à aller vous plonger dans les contenus qui sont proposés pour vous permettre de continuer à découvrir, à approfondir l'œuvre de Wilfred Owen pour ceux qui la découvrent aujourd'hui. Bien. Merci à tous. Et si quelqu'un veut ajouter quelque chose, c'est le moment. Sinon, je vais pouvoir éteindre et vous remercier tous et vous dire au revoir. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Je vois qu'il y avait également M. Misson qui était connecté avec nous, qui est le président de l'association Wilfred Owen France, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. Et donc, voilà, je voudrais effectivement remercier tous les participants, remercier Anne Mourgue donc, pour l'excellent documentaire que nous avons pu voir. Je n'ai pas pu le voir ni hier à 14h, ni hier à 20h, mais bonne nouvelle, il est toujours disponible. Et donc, je l'ai revu ce matin. C'est une information qui est utile, donc on peut revoir, si d'aventure on le souhaitait, le film. Pour clôturer, peut-être que
le plus intéressant, c'est de dire au fond pourquoi, en tant que membre de l'association Wilfred Owen, j'ai été intéressé par le poète. Premièrement, Xavier Anotte l'a dit, il y a une musicalité de la langue qu'on entend, et évidemment en langue anglaise. Mais alors, à côté de ça, le personnage est un personnage particulièrement intéressant et je ne retiendrai que deux choses de lui. D'une part, c'est un officier qui, pour faire simple, fait le job. Je vais l'exprimer de la sorte, c'est-à-dire qu'il dirige ses hommes. Quand il s'agit d'y aller, il y va. Mais qui, à côté de ça, est également un homme, je crois qu'on l'a mis en exergue longuement aujourd'hui, et qui, pour trouver un exutoire, pour trouver une parade à ce qu'il est en train de vivre, compose une poésie qui à la fois dans la forme, je viens de le dire, est intéressante, mais au niveau du fond, est intéressante et je crois que c'est une des choses qui a été également mise en exergue aujourd'hui. Voilà le propos d'un admirateur d'Owen pour me qualifier de la sorte. Merci à vous tous et toutes.